Alors, bonjour mes amis taureaux, nous ne nous sommes pas vus depuis un petit moment, j'avais plein d'autres activités, voilà, mais je reviens vers vous pour ce tirage du mois d'août. Donc on va faire un tirage assez général pour balayer tout le mois d'août et une petite introduction à septembre, sachant que bien sûr je referai des tirages pour septembre. Alors allons-y, on va commencer paradoxalement par peut-être l'oracle chamanique cette fois-ci, qui va nous donner une indication assez forte pour ce mois d'août et assez pléthorique. Comment vous dire, j'ai envie en fait de vous donner des pistes bien sûr sur le mois d'août, mais vraiment de vous aider en cette période estivale à aller plus profond, plus loin, parce que vous avez le temps, parce que vous allez pouvoir installer ça dans votre cerveau et réfléchir à l'ensemble des choses dont je vais vous parler. Alors pour vous, mes amis taureaux, donc nous sommes ici sur la carte numéro 18, donc une carte très intéressante puisque la somme ça fait 9. 9 c'est 3 fois 3 et 3 c'est l'accomplissement, la réalisation, d'accord? Et donc 3 fois 3, 9, 8 plus 1, 9, c'est vraiment que là vous allez réaliser, vous allez avancer, vous allez faire des choses concrètes, d'accord? Et vous voyez, je vous annonçais mon désir, ma volonté de creuser sur ce mois d'août. Eh bien, nous allons creuser parce que vous allez, là, aller plus que initialiser les choses. Vous allez vraiment avancer. Vous allez poser des jalons sur ce mois d'août. Des jalons que vous allez, bien sûr, beaucoup plus réaliser en septembre quand l'activité globale reviendra. Mais ce mois d'août, qui pour vous, et j'espère pour une grande majorité de vous, mes amis taureaux, un moment où vous allez quand même pouvoir vous reposer, eh bien, vous allez pouvoir travailler là-dessus. Alors, donc, cette vision intérieure, alors, on m'a demandé de montrer peut-être un peu plus les cartes, donc voilà, je vous montre cette carte qui est vraiment magnifique, hein, cette carte de l'oracle chamanique, et je vais vous lire, tout en vous interprétant bien sûr, ce que cette carte vous apporte. Donc, cette vision intérieure, c'est la force de vos rêves. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment cette réalisation. Le rêve porte en lui une voie, un chemin vers un espace sans limite qui vous appartient. Il vous entraîne dans un monde où vous ne voyez pas, comment dire, vous ne voyez pas que les choses négatives. Il vous envoie vers votre quotidien, mais votre quotidien réalisé, votre quotidien aidé, votre quotidien transformé, d'accord? Le rêve vous sort de ça et surtout cette vision intérieure, donc ça veut dire qu'il va falloir beaucoup travailler sur vos rêves. Je ferai probablement un gros focus, je pense, sur la réinterprétation des rêves courant septembre-octobre, je verrai, voilà. Mais en tout cas, il faut que vous écoutiez, que vous notiez, que vous pensiez à vos rêves. Donc ça, c'est vraiment très important. Cette vision intérieure, elle vient aussi ici avec le troisième œil. Ce troisième œil est lié à votre glande pinéale, qui est le siège de l'intuition, d'accord? Donc, vous voyez, depuis le début, hein, c'est vraiment ce mois d'août, ça va être le socle de la réalisation, des choses qui vous allez mettre concrètement en route. Et vous allez avoir des intuitions. Il faut que vous suiviez vos intuitions. Ne les questionnez pas. Développer l'intuition. Souvent, on rate l'intuition parce qu'on se dit ah mais je pense ça, oui mais non c'est probablement pas vrai ou j'ai trop de risques. Non, interrogez vos intuitions, suivez-les. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et même si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours revenir en arrière. Dans toutes les choses, on peut toujours revenir en arrière. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. La seule chose définitive, c'est la mort. Mais tout le reste, on peut revenir en arrière d'une manière ou d'une autre. On peut changer, on peut bifurquer, on peut faire beaucoup de choses comme ça. Donc allez-y, suivez votre intention. Ce mois d'août va vous permettre de, chercher dans vos rêves les conseils, les pistes réelles. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment là-dedans. Bien sûr, les rêves sont métaphoriques, bien sûr, les rêves sont à interpréter, mais faites-vous confiance. Vous allez être capable d'interpréter correctement vos rêves. Les questions que vous devez vous poser avec cette carte et avec cette
comment dirais-je, introspection, cette vision, ce questionnement intérieur, c'est est-ce que je prête attention à mes rêves? Est-ce que je les accueille comme autant de dons, comme des conseillers qui m'indiquent un chemin? D'accord? Est-ce que je remarque les symboles et les signes qui traversent mes rêves? Regardez bien, posez-vous les questions, les craintes que vous avez, d'accord? Elles sont là, elles seront dans vos rêves. Votre imagination s'ouvre, elle devient formatrice. Votre imagination vous forme. En fait, faites-vous confiance, faites confiance à votre imagination, faites confiance à votre monde intérieur. Votre monde intérieur vous parle. Et en écoutant votre monde intérieur, pendant tout ce mois d'août, eh bien, vous allez trouver des réponses concrètes. C'est ça, je veux dire, la vie, c'est du concret, c'est de l'action. D'accord? Mais l'action, elle vient de quoi? L'action, elle vient de vos émotions. Ça, c'est souvent quelque chose que je vous explique depuis longtemps, que ça vient de vos émotions. Et bien là, vos émotions, en fait, vous allez les comprendre, vous allez les analyser à travers vos rêves. Mais vos émotions viennent de ce que vous pensez. Donc, en fait, les rêves vont être une sorte d'observatoire, de lieu d'observation pour vous, mes amis taureaux, pendant tout ce mois d'août, pour réfléchir, en fait, à vos émotions, pour réfléchir aux choses que vous pensez, qui vous inquiètent, qui vous taraudent, qui vous embêtent. Enfin, voilà, en fait, allez creuser là-dedans. Allez-y. Endormez-vous. Il y a un truc vraiment très efficace. Si vous avez des questionnements, des problèmes, des choses comme ça, eh bien, écrivez-les. Écrivez-le. Alors, prenez-les un par un, bien sûr, et par exemple, pendant une semaine, travaillez sur une problématique. Alors, ça peut être des questionnements successifs, hein, puisque l'idée, c'est que tous les soirs, avant de vous coucher, vous écriviez votre question, vous formuliez cette question. Alors, c'est très bien, parce que en écrivant, en formulant le questionnement, justement, ça reprogramme votre cerveau et ça vous permet de réfléchir, justement, à cette problématique. Et vous préparez un grand verre d'eau à côté de vous et vous buvez une première moitié de ce verre d'eau, d'accord? Quand vous avez fini, vous reposez le verre et vous dites la réponse à ma question me sera apportée demain matin lorsque je boirai l'autre moitié du verre d'eau. C'est un truc que je vous ai déjà donné, c'est un truc qui marche vraiment très très bien. C'est vraiment très très simple et ça marche très très bien justement si vous êtes dans ce questionnement. Et je dirais, voilà, si vous avez une problématique lourde, consacrez-y peut-être une semaine, 15 jours, un mois entier peut-être, à avancer question par question, parce que vous allez obtenir, parce que votre questionnement est partiel. Vous ne voyez pas l'ensemble de la question. Vous êtes dedans, vous êtes né dans le guidon, vous avez rien accompli, enfin, quelle que soit l'expression qu'on souhaite utiliser pour ça. Et en fait, il faut que vous preniez ce recul. Mais c'est ce questionnement qui va vous permettre de prendre le recul. Le recul, pourquoi? Le recul, c'est pas juste du lâcher prise et je dis je m'en fous, c'est pas ça du tout. Le recul que vous allez avoir besoin de prendre, c'est de voir the big picture, c'est-à-dire de voir l'ensemble de l'image, de voir surtout tous les aspects de la question, de le voir sous tous les angles, les 360 degrés de l'angle complet qui vont justement vous permettre de voir. Et surtout de sortir de la problématique et de vous en sortir et donc d'être plus dans la réflexion que dans l'émotion et du coup de pouvoir générer les bonnes émotions qui vont générer les bonnes actions. D'accord? Voilà. Donc, quand vous aurez avancé, vous allez vous poser d'autres questions. Par exemple, vous allez dire « j'appelle les rêves avant de dormir ». Parfois, ce sont des cauchemars, parfois des évasions, parfois des sauts dans le vide. Parfois, je comprends que ce ne sont des messages divins. Parfois, ils parlent de mes secrets. Dès que j'ouvre les yeux, je vais les noter et les décrire. Puis je les relis, je contemple les symboles et les archétypes. Je découvre l'opacité de ma réalité, mes peurs, mes résistances, mes espoirs. Je laisse les rêves me montrer le chemin à suivre. Je me repose davantage pour que mon activité onirique s'intensifie. L'activité onirique, c'est celle l'activité de vos rêves. Pour purifier mon corps et décalcifier ma glande pinéale, je supprime sucre, café et je bois de l'eau de source. C'est ce que je vous disais déjà. Je comprends quelles sont les illusions qui, comme un voile, m'empêchent de prendre contact avec la vérité, avec l'intuition. Voyez ? Ma perception subtile s'affine. Je vois au-delà de mes apparences. Les signes de la mère nature sont clairement visibles, ou deviennent de plus en plus clairement visibles pour vous. Les couleurs, les pierres, les sons, les nuages, le vent, la danse des feuilles, le mouvement d'un insecte, tout est un message. D'accord? Tout est symbole. Donc,
tout est symbole dans la mesure où vous en prenez conscience et que vous interprétez le symbole. C'est intéressant d'avoir une première interprétation intuitive du symbole, d'accord, par vous-même, et ensuite d'aller peut-être creuser également quelle est cette symbolique dans différentes, comment dirais-je, traditions, que ce soit dans le tantra, l'ayurveda, les chinois, nos symboliques plus européennes, si vous êtes plutôt européen, de culture en tout cas, voilà. Mais il faut chercher, et c'est très intéressant de voir justement que ça peut apporter différents éclairages. C'est toujours cette histoire du 360 degrés. C'est vraiment ça qui est super important. Du coup, ça nous parlait de la pierre. Donc on va voir pour vous, mes amis taureaux, quelle est la pierre alors qui va être pour vous la pierre idéale pendant ce mois d'août. Eh bien, ce sera une opale en cabochon. Alors pourquoi parce que c'est plutôt une pierre que vous allez avoir à porter sur vous. Donc ça serait peut-être sympathique de l'avoir soit en pendentif, soit en bague. Donc vous allez la porter et vous allez voir en fait, comment dirais-je, tout, une opale, en fait, ça apparaît blanc, laiteux comme ça, mais selon les moments, en fait, ça a des reflets différents. Et ce sont ces reflets aussi qui, justement, vont vous aider. Alors, porter une opale comment s'appelle, en bague ou une opale en cabochon va vous donner de la stabilité sur le méridien sur lequel vous allez la porter. Donc à vous de voir un petit peu, ou sinon vous pouvez me poser des questions, me dire un petit peu quels sont vos soucis et je vous aiderai sur la décision sur quel doigt et sur quel côté, ou si c'est porté plutôt sur le plexus solaire, ou si c'est plutôt avec un donut ici. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Idéalement, vous me mettez le message en bas de la vidéo et je vous répondrai, voilà, pour que je puisse vous donner à quel endroit. Mais ça va donner de la stabilité et ça va vous favoriser en fait la prise de conscience, la prise de l'intuition. C'est toujours ça. En fait, cette opale va vraiment être la pierre idéale pour vous, mes amis taureaux, sur ce mois d'août pour aller vers cette concrétisation des choses. Ok? Alors, on va regarder aussi ici quelle phytothérapie utiliser. Donc là, ça va être du ginseng. C'est pour vous aider justement à vous reposer, à lutter contre de la fatigue, du surmenage. Et puis c'est aussi un stimulant physique et intellectuel, surtout si vous êtes dans une phase de convalescence. Donc c'est vraiment une plante du tonus, c'est une plante millénaire du tonus. Et écoutez, vous prenez le ginseng comme vous le sentez, soit en gélule, soit en petite fiole, enfin voilà, enfin, c'est plutôt la racine qu'on utilise pour le ginseng, donc peut-être que tout simplement une cure en gélule, ça sera suffisant pour vous. Ça peut vous faire vraiment beaucoup du bien, mes amis taureaux, sur ce mois d'août. Alors, une carte des petits animaux des oracles, de l'oracle des animaux des pouvoirs. Alors pourquoi cette carte-ci? C'est pour vous dire quelle va être l'activité que vous allez avoir pendant ce mois d'août. Et en fait, je veux vous alerter. Ici, on voit que c'est l'abeille. Et cette abeille, elle dit « j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous ». Ça m'explique pourquoi j'avais ce ginseng tout à l'heure pour vous, parce que vous allez vous fatiguer au mois d'août. Vous allez vouloir faire beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Alors que c'est vraiment sur vous-même qu'il faut que vous vous axiez sur ce mois d'août, mes amis taureaux. Donc faites attention au surmenage de l'abeille qui vous guette aussi. Voilà, faites attention un petit peu à vous. On va tirer un kiffeur. Allez, pour ceux qui ont des questions sur leur relation amoureuse.
Alors comme d'habitude, on va le faire aussi bien pour les gens qui ont des soucis de couple que pour ceux qui ont plutôt un désir de rencontrer quelqu'un. On va commencer par ceux qui ont des soucis de couple. Donc on va sortir 3 cartes pour vous d'abord. Voilà, alors pour ceux et celles qui ont des soucis de couple, en fait, vous gardez beaucoup d'espoir dans votre couple et vous avez raison parce qu'en fait, c'est le couple qui est votre richesse. Voilà, et il va y avoir des changements. Donc il faudra en fait, pour que ça devienne vraiment une grande réalisation pour vous dans votre couple, il va falloir mettre en place des changements. Donc c'est peut-être le moment justement d'aller discuter un peu plus et de remettre les choses à plat, de voir quelles sont les modifications de comportement, d'attitude. Il faut remettre du dialogue dans votre couple et établir des modalités de changement, d'évolution pour avancer. Pour ceux qui sont vraiment des couples très dysfonctionnels, eh bien c'est plutôt que vous allez trouver justement une source financière nouvelle qui va vous permettre de quitter votre compagne ou votre compagnon, parce que vous allez trouver en fait de l'indépendance financière qui vous manquait pour pouvoir partir. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui sont en couple. Après, pour ceux qui cherchent à rencontrer l'âme sœur, l'amour, enfin, un compagnon, alors, pour vous, 3 cartes également. Alors, voilà. Alors, encore un petit peu d'attente. Encore, alors vous aussi, décidément, les taureaux, ce mois d'août, il y aura de l'argent à espérer pour vous, mais on va essayer de vous voler. Alors, en fait, le truc, ce que ces cartes, moi, me signalent, en fait, c'est que vous allez faire une rencontre, que vous allez penser vraiment très belle, très intéressante, très encourageante, mais en réalité, faites attention parce que ce sera plutôt une tromperie. La rencontre que vous ferez pendant ce mois d'août, c'est une rencontre estivale, c'est une rencontre où la personne essaiera de voler votre cœur, mais vous le brisera en réalité. Donc attendez encore un petit peu, attendez le tirage du mois de septembre, je pense que ça sera beaucoup mieux pour vous. Et puis si vous avez envie de vivre quelque chose cet été, vivez-le, mais vivez-le dans la légèreté, vivez-le dans ce côté justement inespéré et léger. Voilà, vraiment légèreté, 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 légèreté. Hein. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, soyez vraiment dans cette légèreté. Du coup, on va jeter un œil ici pour vous, aussi sur l'oracle de la création. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le gardien, donc ta conscience, gardien des origines. J'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu en es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde et les causalités. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'était ce monde intérieur que vous devez interroger. Ça reste ça, hein, ça reste ça. Il y a vraiment le besoin de vous interroger, vous, sur votre conscience et sur votre façon de comprendre les choses de la vie actuellement. C'est ça qui fera la différence. Une dernière carte, une prière à l'ange, à l'archange Michael. Donc cette prière est valable pour à peu près tous vos soucis de ce mois d'août. Donc vous pourrez l'utiliser de manière constante. Alors il y a plusieurs cartes qui ont sauté, mais c'est celle-là qui est la bonne. Et on nous dit une fois de plus, utilisez votre imagination pour voir la réponse. Donc votre prière, c'est cher Dieu, merci pour cher Dieu ou cher univers, enfin voilà, merci de me donner la sagesse et la créativité pour voir tes miracles et de voir les nouvelles voies et les voies inespérées. Je te remercie, j'accepte avec grâce
et j'apprécie ton aide. Et en fait, si vous voulez, en demandant cela, en demandant en fait à l'univers de vous donner ces nouvelles pistes, eh bien vous les trouverez. Mais c'est la même chose du coup, comme ce que je vous ai déjà dit, par rapport au verre d'eau et la méthode beaucoup plus, je dirais, enfin, rationnelle et plus adapté en fait à un cheminement régulier, mais il y en a qui préféreront peut-être la prière. Donc voilà, donc rédiger une prière du type de merci mon Dieu de m'ouvrir les yeux, de me permettre de voir les nouveaux chemins, les chemins créatifs qui me permettront de résoudre mon souci. Voilà, à très bientôt mes amis taureaux.